3 mois après le dernier match officiel face au Havre, l'OM retrouve enfin la Ligue 1 en commençant par un déplacement à Brest samedi à 17h. Un premier match périlleux parce qu'on sera privé de 4 joueurs importants, mais l'objectif est clair, il faut commencer la saison de la meilleure des manières, surtout dans un championnat à 34 journées. Dans l'avant-match, on va imaginer quelle sera la première compo officielle de Roberto De Zerbi en tenant compte des absences. On va faire un petit résumé de la conférence de presse avant de passer à l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre et de vous donner mon prono pour ce premier match de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et n'hésitez pas aussi à me donner votre état d'esprit avant ce premier match, est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse est-ce que ça vous inquiète, je vous donnerai mon ressenti dans la vidéo. On commence directement avec un petit résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi. Balerdi était le premier à s'exprimer et c'était assez logique qu'il ouvre le bal en tant que capitaine. La grosse surprise c'est l'annonce de sa prolongation jusqu'en 2028 qui était attendue depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un indicateur très positif qui montre que la direction veut construire autour de lui. En plus, ces dernières années, on a eu du mal à prolonger les joueurs sur qui la direction comptait pour l'avenir. On pense tout de suite à Boubacar Kamara qu'on aurait tous aimé voir sous le maillot olympien pendant plusieurs saisons encore, mais qui est parti libre. Le projet est beaucoup plus clair pour Balerdi qui est sécurisé avec 4 ans de contrat, qui porte le brassard et qui est devenu l'un des cadres de l'équipe après plusieurs saisons délicates. Sa montée en puissance et sa force mentale font partie des valeurs qu'il faut véhiculer et qui illustrent bien ce qu'on attend d'un joueur qui porte le maillot de l'OM. Pour revenir à la conférence, Balerdi a expliqué qu'il a toujours voulu rester et qu'il était très content de s'inscrire sur la durée. Il a aussi exprimé sa fierté de porter le brassard de capitaine, un rôle dont il a toujours rêvé quand il jouait à Boca, mais en précisant que Roberto De Zerbi n'y accordait pas une importance démesurée, et qu'à côté il avait 5 ou 6 relais dans l'effectif qui peuvent s'apparenter à des capitaines officieux, pour faire passer son message et faire remonter certaines choses. Balerdi a aussi été très élogieux envers Højbjerg qu'il considère comme un joueur extraordinaire avec qui il communique beaucoup pour profiter de ses précieux conseils. De Zerbi a lui fait le point sur l'effectif en rappelant que Brassier et Kondogbia étaient suspendus pour le premier match de championnat. On peut ajouter Koné et Carboni qui sont blessés et donc forfaits. Parmi les autres indications, il a annoncé qu'Eli Wahi avait signé pour jouer en neuf et pas sur l'aile gauche. Il sera dispo pour le match de samedi, mais on sait pas s'il sera titulaire ou s'il va entrer en cours de match. De Zerbi a aussi rappelé qu'il n'y avait pas de hiérarchie établie entre Rulli et Delangue, mais que le gardien argentin allait débuter pour le premier match. Il reconnaît que le contexte du match n'est pas évident, entre les blessés, les suspendus et un effectif qui est toujours incomplet pour le moment. Pour autant, il ne veut pas que ce soit une excuse, il attend que ses joueurs montrent qu'ils méritent de jouer à l'OM, qu'ils abordent le match avec sérieux, courage et humilité, qu'ils montrent de l'orgueil après avoir terminé à une très décevante 8ème place. Il explique aussi qu'il y a une marge de progression sur tous les aspects du jeu, mais il attend que ses joueurs appliquent ses principes de jeu du mieux possible face à une équipe à ne pas prendre à la légère. Après ce point sur la conférence de presse et ses enseignements, on va imaginer quel 11 de départ pourrait être aligné par Roberto De Zerbi pour sa première en championnat en tenant compte de ce qu'il a dit en conférence de presse et des absents. Sur le dispositif, on sera sur un 4-2-3-1 qui est modulable selon les situations. Rulli sera titulaire au but comme il l'a confirmé. En l'absence de Brassier, je pense qu'on aura une charnière Balerdi-Cornelius. Merlin débutera logiquement à gauche dans un rôle hybride. On a plusieurs joueurs en balance pour le poste de latéral droit. Amir Murillo ou Bamo Meïté pour basculer dans une défense à 3 par moment. Un rôle que pourrait aussi occuper Paul Lirola qui est latéral droit de métier mais qui jouait axial droit avec Frosinone la saison dernière. Au milieu, Højbjerg sera sans doute associé à Unai dans le double pivot, puisque même si Rongier a repris avec le groupe, il sera certainement trop juste pour être titulaire. Offensivement, on verra Greenwood à droite, Harit en 10 puisque Carboni est blessé, Luis Enrique à gauche en attendant la fameuse recrue, et en pointe on a Wahi et Moumbagna qui sont en balance. Perso, j'aimerais voir Wahi d'entrée de jeu, mais je serais pas surpris que Faris commence le match puisqu'il a fait toute la prépa avec le groupe. Donnez-moi votre compo dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de la mienne également. Est-ce que ça vous semble cohérent ou est-ce que vous feriez d'autres choix? J'attends votre ressenti. On enchaîne avec une analyse rapide des deux équipes puisqu'on n'a pas énormément de matière, aucune des deux n'a joué de match officiel jusqu'à présent. On commence par le Stade Brestois qui reçoit pour la première journée et qui aura donc l'avantage de commencer sa saison devant son public. C'est une saison historique qui s'ouvre pour eux parce qu'ils vont participer à la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Ils ont ajusté leur préparation en conséquence avec une adversité supérieure à la nôtre. Ils ont commencé tranquillement en battant Avranches 2-0, en faisant un match nul 1 partout contre Lorient et une défaite 1-0 contre Laval. Ensuite ils sont passés à des équipes au standing supérieur, 2 courtes défaites 1-0 contre Naples et Newcastle et un match nul 2 partout face à la Juventus. La prépa ça veut pas dire grand chose, les résultats c'est souvent accessoire parce que l'idée principale c'est de bien se préparer physiquement, de peaufiner les automatismes et d'intégrer les recrues. À ce niveau là les Brestois n'ont pas encore l'effectif qu'attend Eric Roy, ils ont bouclé les arrivées de Damavi, Le Cardinal, Fèvre, Ajorc et d'Abdoulaye Ndiaye. Dans le même temps ils ont perdu Brassier, Mounier mais aussi Doumbia qui est reparti à Reims, Satriano qui est de retour à l'Inter donc ça fait plusieurs joueurs importants qui ne sont plus là.
Côté infirmerie, Les Melou est toujours blessé, Loco s'est gravement blessé et devrait louper plusieurs mois de compétition, Chardonnay et Ajorc ont été ménagés cette semaine mais ils devraient être dispo, en plus Magnetti et Abdoulaye Ndiaye sont suspendus donc ça leur fait quand même pas mal d'absents ou d'incertains. Côté marseillais, on a parlé des suspensions de Brassier, de Kondogbia mais aussi des blessures de Koné et Carboni qui ne sont pas du tout de bonnes nouvelles, seulement Brest est aussi dans ce cas de figure donc ça équilibre un peu les choses. Sur le jeu en lui-même, on sait qu'il faut peaufiner encore pas mal de choses, le style des Zerbi ne s'intègre pas en quelques semaines, il faut bosser les automatismes, les phases de possession, les phases défensives, mais ce sera de mieux en mieux au fil des semaines. Cela dit, De Zerbi expliquait que les joueurs s'étaient bien adaptés au jeu qu'il veut proposer, mais à l'heure actuelle on a encore un effectif incomplet, pour autant on a vu de bonnes choses lors des matchs amicaux, notamment dans le pressing et les circuits de passe, l'animation offensive qui a été intéressante par moment, même s'il faut être plus réaliste aussi, il y a des choses prometteuses, mais il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles tout de suite à mon sens, faudra apprendre à être patient et ne pas descendre l'équipe à la première contre-performance, malgré tout l'objectif reste de prendre 3 points à Brest pour bien commencer la saison. Malgré les absences et l'effectif incomplet, on a le matos pour faire un résultat à l'extérieur et c'est tout ce qu'on souhaite. Sur les joueurs à suivre côté brestois, je vais citer Marco Bizot qui est un très bon gardien comme on a pu le voir sur les dernières saisons. Il sait rapporter des points à son équipe en étant bon sur sa ligne et en dirigeant très bien sa défense. Ça parlait éventuellement d'un départ mais pour le moment il est toujours là donc faudra être capable de le prendre à défaut. Défensivement, je vais dire Jordan Amavi qui a engrangé du temps de jeu contre la Juventus et Newcastle. Il aura la lourde tâche de remplacer Bradley Loco en attendant une recrue d'ici la fin du mercato. Il a l'avantage d'avoir déjà évolué à Brest la saison dernière et donc de connaître le style de jeu d'Eric Roy. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu à son meilleur niveau, en plus il devra défendre sur Mason Greenwood qui a fait une prépa très intéressante et qui a toutes les qualités pour lui poser de gros problèmes. Offensivement, Ludovic Ajorc sera à suivre, c'est un bon attaquant qui a mis au moins 10 buts par saison quand il était à Strasbourg et qui doit maintenant se relancer après 2 saisons plus mitigées à Mayence. C'est un attaquant qui pèse sur les défenses, qui est dangereux dans le domaine aérien et qui a une bonne finition donc faudra être très attentif à lui. Côté marseillais, je vais commencer par Rouli qui sera titulaire pour la première fois demain après-midi. Comme il est arrivé tardivement, il n'a pas eu l'occasion de jouer pendant la prépa, mais il a toutes les qualités pour s'adapter rapidement au vu de son expérience. Il devra faire parler ses qualités sur sa ligne pour nous permettre de prendre 3 points très précieux d'entrée de jeu. En défense, je vais dire Quentin Merlin qui a fait une prépa très intéressante dans un rôle hybride, latéral gauche en venant s'intercaler au milieu sur les phases de construction. Il était omniprésent contre Augsbourg à tel point qu'on ne savait pas quel était son vrai poste, mais ce qui est certain c'est qu'il va être un joueur crucial pour le jeu de De Zerbi. Offensivement parlant, je vais dire Eli Wahi qui aura l'occasion de jouer son premier match même si on sait pas encore s'il va être titulaire ou s'il entrera en cours de jeu. C'est un attaquant qui peut poser de gros soucis à la défense brestoise par sa capacité à prendre la profondeur, à se créer des occasions et grâce à ses qualités à la finition. Quoi de mieux qu'un premier but dès son premier match, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter pour bien commencer sa saison. Maintenant pour vous donner mon pronostic, je vais miser sur une victoire 2-1 pour l'OM. Je m'attends à un match disputé entre deux équipes qui ne seront pas au complet. L'important ce sera de faire une bonne entame de match, d'être capable de gérer nos temps faibles, de mettre en place notre pressing, d'entrer dans le match avec la bonne intensité et de savoir convertir les occasions qu'on aura, parce que je suis persuadé qu'on en aura mais faudra pas vendanger. Côté buteur, je vais dire Greenwood et Wahi côté olympien, Ajorc côté brestois, mais si on peut faire un clean sheet, ce sera encore beaucoup mieux pour la confiance. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire, on découvrira qui a été visionnaire à la fin du prochain avant-match. De mon côté, j'arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et d'aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de la fin du mercato et de la nouvelle saison, puisque je fais tous les avant-matchs et les débriefs, donc n'hésitez pas si vous voulez vivre cette nouvelle saison très excitante en ma compagnie. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez championnat en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant une belle victoire. Selon l'actualité, il y aura peut-être une vidéo avant ça, mais à confirmer. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.